Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va faire quelque chose de particulier, on va faire une marcotte avec Koulsoum le Hibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jessie. Koulsoum le Hibou, pardon. Et son invité qui est Kelly Lapierre Ledoyen. Bonsoir. Alors Bonsoir. une lectrice qui nous présentera un peu ses coups de cœur. Voilà, qui est venue nous parler un peu de livres et de son coup de cœur. D'accord, alors je vais essayer d'être un peu indiscret. Vous faites quoi dans la vie? Quelle est votre profession? Je suis enseignante en français. Ah d'accord, Voilà. pour quel... Niveau collège et lycée. D'accord. Et on va juste rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on nous faisait rentrer dans la tête à cette époque-là, au collège. Quels sont les auteurs qu'on utilise souvent pour les qu'on collégiens? utilise encore actuellement. Il y a un retour aux classiques, Molière, Zola. C'est ce que vous avez vu lorsque vous étiez au collège. Exactement. Et ça n'a pas trop changé. On essaie de faire changer les choses, mais... Et c'est ça qui me surprend un petit peu quand on regarde le collège ou le lycée, c'est vraiment classique, hein, ça ne bouge pas, on a toujours les mêmes... C'est toujours les mêmes auteurs classiques qui reviennent, mais on a quand essaye. même une liberté d'introduire certains textes. Certains, on a des libertés. Il y a une liberté qui existe et on peut choisir des textes qu'on ajoute à ces auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une ligne. Voilà, il y a le carcan classique qu'il faut absolument conditionner, enfin qu'il faut absolument que les élèves sachent. Un socle. Oui, un socle, le socle commun. Sans rentrer dans les détails pédagogiques. À faire passer. Donc, voilà. Kelly, tu viens nous parler de... Alors, donc, mes coups de cœur. Tout d'abord, donc, dans la lignée de la Semaine de la Femme, j'aimerais parler de Laetitia Colombani. Voilà. Alors, Les Victorieuses. Alors, juste lever un petit peu le livre face à la caméra. Voilà, merci. Voilà, Les Victorieuses. Ouais. Alors, comme on le voit en fait sur la première de couverture, donc il y a marqué par l'auteur de La Tresse. Parce qu'il faut savoir que son premier opus, ça s'intitulait en fait La Tresse. Et donc, c'était un super ouvrage justement qui parlait de 3 destins de femmes. Qui traversaient des épreuves assez difficiles et qui ont pu en fait à travers la résilience essentiellement s'en sortir. Voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis donc après forcément intéressée à son deuxième opus qui s'intitule Les Victorieuses. Alors, Les Victorieuses, là on parle de la femme. L'époque, quelles sont les époques? Alors, en fin de compte, Les Victorieuses, il y a l'intrigue principale, elle s'oriente dans une époque actuelle. Solène, donc le personnage principal, qui est une avocate et qui, somme toute, arrive à un burn-out. Voilà, elle fait un burn-out. Et ensuite, donc, elle va se porter volontaire pour être écrivain public au sein d'une association à destination des femmes démunies. Et en parallèle, se greffe en fait l'histoire de Blanche Perron, qui est donc une figure féministe, si j'ose dire, du siècle dernier, pardon, et qui a œuvré, elle, pour, œuvrer en faveur des femmes démunies. Voilà. Et c'est elle qui a construit le palais de la femme. D'accord. Et là, c'est vraiment, j'allais dire, une histoire contemporaine. Oui. Alors. Et en même temps, il y a ce retour en arrière avec Blanche Perron. Si vous voulez, c'est intrigué. C'est un peu le même motif finalement qu'elle a utilisé. Comme ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc on retrouve le même motif qu'elle a utilisé. Ce qui, moi, me surprend dans l'ouvrage, c'est de vouloir montrer que la femme de contemporaine, par rapport à la femme de 2, 3, 4 ou plusieurs décennies d'après, les images sont assez semblables. C'est surtout parlant. Oui. C'est surtout parlant. Même s'il y a donc un cheminement qui se fait dans le sens positif du terme, il y a toujours ce combat finalement qui est important pour la femme. Pas seulement le combat. Et là, je vais faire la remarque pour vous deux. La force de la femme, c'est sa faiblesse.
C'est-à-dire? Alors, dans quel sens? Sa faiblesse, parce qu'il y a différents sens au terme de la femme faiblesse. ne va pas dans les livres où on parle de la femme. On ne montre pas une femme combattante, c'est-à-dire qui va au front, qui montre une puissance. Elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus stratège, elle est beaucoup plus... Mais c'est la force de la femme. C'est ce que j'ai... Voilà. Oui, sa faiblesse, c'est ce que sa faiblesse, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui, à chaque fois, qui me surprend lorsqu'on parle d'égalité homme-femme. Oui. Et je dis souvent, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme, parce que la femme sera toujours supérieure à l'homme, parce qu'elle prend le temps de faire ce qu'elle a à faire et d'avoir ce qu'elle veut avoir, et elle réussit. Et surtout que, même dans les victorieuses, elle a ce courage de changer carrément de direction. Exactement. C'est parce que c'est pas facile de déjà, après un burn-out, de se dire, c'est bon, là je suis au bout du bout, il me faut changer de direction. Donc là, je vais aller écrire sur la place publique, je vais aller voir autre chose et peut-être m'épanouir, essayer de m'épanouir ailleurs. Exactement, et transformer en fait ce burn-out en une espèce de résilience. Moi, j'aime ce mot-là. Donc, au service des autres. J'allais dire, ce serait plus le phénix. Oui, aussi. Qui renaît de ses cendres. Aussi, oui, cette capacité à se remettre en cause, à se dire, bon, je suis arrivé à ce point-là, soit, mais il faut que je rebondisse. Voilà. Et je pense que toute la mesure en fait de ce personnage-là se retrouve là. Et là, on a une force, c'est de pouvoir se détacher de soi et surtout de ceux qui nous pèsent, de ceux qui nous empêchent de réussir quelque part et d'avancer. Mais si on arrive à se détacher de ça, on peut repartir, on peut être plus fort. Alors, juste une question, en fait, j'avais voulu vous poser. Est-ce que la femme d'aujourd'hui ou les femmes que vous êtes ont cette capacité aujourd'hui de dire, voilà, je porte quelque chose qui m'empêche d'avancer, qui est lourd. Est-ce que, quand on parle de résilience, justement, est-ce que ça permet de dire, on abandonne ce qui nous gêne et on essaye de repartir pour reconstruire? Des fois, c'est pas si évident d'abandonner ce qui nous gêne. Alors, des fois, on l'identifie, on sait que c'est ça qui nous gêne, mais des fois, il est pas possible vraiment de l'abandonner. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, on sait très bien que le travail, c'est quelque chose qui, des fois, nous conduit à ce burn-out. Mais aussi, on est un peu coincé parce que ce travail, c'est aussi celui qui nous nourrit. Donc, avant de changer, une femme, elle est souvent sûre. Il faut qu'elle soit sûre. Il faut être vraiment sûre que voilà, que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants pour pouvoir. Et c'est souvent ce qui freine cette charge mentale que se donne la femme, souvent la freine. Alors moi, je dirais plutôt qu'elle le porte. Voilà, elle le porte, mais elle arrive à le transformer en quelque chose qui la porte encore plus. Ça vient de cette maternité que la femme a. Je pense que même physiologiquement parlant, il y a quelque chose qui est inscrit. Enfin, on est des matères, on est des matrices, tout se forme. Le corps, à un moment, nous rappelle à cette identité, entre guillemets, qu'on devienne maman ou pas. Mais en tout cas, notre corps, biologiquement parlant, à un moment nous dit tu es capable de porter cela. Parce que par rapport à ce que disait Kulsum, parfois abandonner, c'est aussi une force. Oui. Parce que pouvoir mettre de côté ce contexte qui pèse, qui nous écrase, qui nous tue à petit feu, c'est bien de pouvoir dire maintenant je tourne la page. Oui. Maintenant je passe à autre chose. Et ça, on voit que, surtout dans le contexte sanitaire, on voit avec cette pression que le Covid a apporté en plus, des traumatismes, des souffrances, on voit que ça n'a fait qu'augmenter à la rigueur le fardeau, mais on a du mal malgré tout à dire ça serait bien de trouver la transition qui nous permet de passer à autre chose. Ouais, ça demande beaucoup de remise en question et beaucoup d'humilité, surtout. Je pense, hein. Et je pense que c'est cette capacité à se remettre en question. Je ne dis pas que l'homme a un peu plus de mal, hein, mais
Je pense qu'une femme... Je pense que l'orgueil est plus néfaste chez l'homme que chez la femme. Voilà, c'est ça. Je pense que... C'est sûr. La femme a ça en soi. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Ok. Alors, on va continuer sur donc Marcotte Pied de Bois de Chantal Gaudens. Chantal Gaudens, c'est une écrivaine rayonnaise que j'aime beaucoup. Alors, elle a publié donc ce recueil c'est un recueil de poésie dans les 2 langues, hein, en créole et en français. Donc je demandais tout à l'heure hors antenne Marcotte parce que je ne savais pas ce que c'était que Marcotte. Alors, ce mot, je ne le connaissais pas. Marcotte. Ah, c'est Michael Juron en plus, illustré par Michael Juron. Oui. C'est des dessins. On en a parlé cette semaine. La question, c'est c'est quoi une marcotte ? Une marcotte, voilà. Moi, j'avais cherché avant et puis je me suis dit, Gismi doit savoir ce que c'est qu'une marcotte. Alors, tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui sait aller trouver la bonne branche, j'allais dire l'éplucher, enlever l'écorce autour, mettre un peu j'ai oublié le nom de ce produit. Il s'agit de faire prendre racine à la branche. D'accord. Pour pouvoir après découper la branche et planter la branche dans la terre directement. Au lieu de mettre un grain dans un pot et puis après, ainsi de suite, pour que l'arbre grandisse, là, on prend une branche et on en fait un arbre, finalement. Alors Chantal Gaudens, donc dans ce recueil de poésie, a peut-être essayé de redonner racine donc à la rayonnaise, de redonner racine au rayonnais, parce que ce mélange d'écriture et dans sa poésie, elle parle énormément donc d'elle, des difficultés qu'on a en tant que femme, mais oui, elle cherche donc cet ancrage, cette racine, on le sent. Alors c'est peut-être mais j'espère la recevoir. Non, j'ai bien aimé la donner racine. Donner racine, voilà. Parce que c'est exactement ça. Voilà. Et donc. Mais là, oui, c'est un peu plus. C'est un petit peu plus complexe parce que quand on donne racine, ça veut dire qu'on devient un arbre. Et à ce moment-là, on n'est plus une branche sur un arbre. Non, on est un socle. On est l'arbre, le tronc. On a les racines. Donc on est la base. Voilà. Donc on revient à la force de la femme. Et donc, pour poursuivre avec Chantal Gaudens, Libertae, dans Libertae, elle... Libertinae, pardon. Ouais. Dans Libertinae, elle revient sur la période de l'esclavage et elle raconte dans cette habitation cette jeune fille qui naît et qui voit sa mère soumise, obligée d'être soumise, puisqu'elle est esclave. Et donc, elle se dit, moi, je ne serai pas comme ma mère. Et donc, c'est tout son combat pour sortir de là. Et elle dit, on ne sortira là que par le ventre. Et là, ça, c'est une expression que j'ai aimée dans le livre. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait donc enfanter, et enfanter un enfant blanc pour pouvoir peut-être se cheminer vers la liberté. Vers la liberté. Donc, c'est le parcours de cette jeune fille. C'est bien écrit. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois, en haut, elle rappelle le code noir et elle met des citations. Donc, il y a les citations du code noir, mais il y a aussi des citations sur Molière, sur Jean-François Samelong, sur Aristote, enfin, énormément. Et son livre s'achemine comme ça jusque... je vous donne pas la fin, mais... Alors, juste pour sur ce livre, avoir un enfant, et là, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, à partir de la création de la caisse d'allocation familiale, ça a été... j'ai oublié le titre du livre d'ailleurs. Alors, Chantal Gaudens ne remonte pas jusque-là. Non. Le titre du... C'est juste pour montrer que l'enfant est aussi une valeur marchande. Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Et là, elle va utiliser un enfant pour ne pas vivre ce que sa mère a vécu. Évidemment, oui. Et elle fait vivre à l'enfant ce qu'elle a vécu. Donc, une reproduction de schéma.
une reproduction des schémas, mais en même temps, même temps, elle utilise ce qu'il faut, entre guillemets, en tout cas ce qu'elle a, pour pouvoir justement s'émanciper et accéder à ce qu'elle n'a pas. Et je trouve que c'est là encore le relationnel entre la matière, entre la force d'une femme et la manière dont elle va trouver le moyen pour pouvoir acquérir ou en tout cas accéder à ce qu'elle veut. Très stratégique, oui. Très stratégique. Donc, subtile, stratégique, combattante. Combattante, oui. Toutes les adjectifs. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ouvrage ? Alors, donc moi, je vais mettre en lumière un auteur que j'aime beaucoup, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Alors, ce livre, l'Évangile selon Pilate. Alors, c'est un... Vous voulez le voir ? Alors, Évangile selon Pilate. Alors, on s'attend beaucoup. Oui, on s'attend peut-être à un ouvrage en faveur du catholicisme ou en tout cas à un certain prosélytisme et pas du tout. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre mérite d'être reconnu parce qu'en fin de compte, dans un premier temps, le point de vue qui est adopté, c'est le point de vue de Pilate. Ce qui change quand même la donne, c'est le point de vue d'un Romain. Et si on s'y connaît un peu en matière de religion catholique, c'est celui en fait qui s'est lavé les mains et qui a laissé les prêtres juifs justement destinés du sort de Jésus. Voilà. Et lui, en fait, il va s'interroger sur la recevabilité du principe de la résurrection. Parce que pour lui, c'est pas du tout plausible. C'est complètement sorti d'une folie, de la part des Juifs. Et en fin de compte, on va suivre son interrogation, ses questionnements, ses doutes tout au long du livre. Et à la fin, il faut lire le livre pour savoir en fait sa conclusion. Et je trouve que ça peut être appliqué à n'importe quelle personne qui s'interroge justement sur ce côté assez, spirituel. À quel moment dans la lecture du livre se pose la question de la réincarnation ? Jamais. Jamais ? Non. Parce qu'en fait, c'est subtilement écrit de façon à ce que il remette en cause il part sur ses certitudes, il se dit là je vais interroger un tel et puis il va me dire c'est sûr que ça n'existe pas et il rebondit sur autre chose et en même temps lui aussi il chemine. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement c'est le cheminement de n'importe qui. C'est une vraie remise en cause. Exactement. Un vrai questionnement. Exactement. Oui. Et donc, pour revenir sur Pilate, c'est quand même son point de vue, il me semble pas, n'a jamais été... on a toujours eu le point de vue de tout ce qui était autour, les apôtres. À ma connaissance, jamais je n'ai vu... Et c'est la force de Schmitt. Et c'est le paradoxe, parce qu'il y a une chose qu'on a pu voir à travers tous les films sur... le chemin de croix, la vie de Jésus, c'est que Pilate n'avait vraiment rien à faire de cette histoire. Exactement. Oui. Et là, il est concerné parce qu'il va se découvrir lui aussi. Oui. Voilà. Je n'en dis pas plus. C'est paradoxal. Mais c'est tellement parlant pour n'importe qui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va faire la proposition Barabbas ou Jésus-Christ. Oui, exactement. C'est ça. C'est le gros dilemme. Mais on voit que c'est un C'était même pas un dilemme, finalement. Pour le public, ça a été rapide. Oui. Ça a été Barabbas. Oui. Mais il y a toute une visée politique. Voilà, c'est tout un paradoxe. Pourquoi ? Parce que, généralement, les gens sont pour le bien. Barabbas représentait le mal. Exactement. Mais il n'y a pas eu de... Non. Mais c'est comme lorsque on arrête Jésus au Mont des Oliviers, et après... Lorsque Jésus dit, juste avant, Jésus dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il dit toujours, jamais je ferai ça. Et voilà. Il le fait. C'est toujours, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qui on est, est-ce qu'on est capable de faire face. Exactement. Et quand on est tout seul,
Ouais, Oui, c'est sûr. De toutes les façons, on est. Ça interroge aussi dans ce roman la tentation. La tentation, comme on la voit. Moi, je trouve que c'est intéressant au niveau spirituel. Voilà. Surtout je ne parle même pas de religion, hein. Je parle de l'être spirituel. Oui, surtout qu'on est en période de carême. Exactement. Et puis il y a une chose aussi qui est vraie, lorsqu'il y a la dernière, le dernier repas, la fameuse scène avec un C et avec un SC. Oui. Là, on voit bien que ce qui est écrit, comme dit Jésus, ce qui est écrit doit se faire. Oui. Et quand il dit, je ne sais pas qui c'est qui demande à Jésus, qui va te trahir, il sait déjà. Donc, oui. je veux dire, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant de voir qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Non. C'est une... Oui, comme on dit, c'est déjà écrit. Exactement. C'est déjà écrit. C'est le Maktoum, comme dirait un certain auteur que j'affectionne aussi. Mais oui. Mais l'homme, en fait, a cette capacité à remettre en question ce destin. Et après, peut-être, la difficulté, c'est d'en assumer ou pas les conséquences. Effectivement. Voilà. Mais le seul là-dedans qui ne se posera pas cette question, je pense que c'est Jésus. Ah bah oui. Ah bah ça, de toute façon, oui. Ouais. Oui. Mais non, puisqu'il l'a déjà accepté, il sait déjà pourquoi il est venu là et ce qui va se passer. Donc, il y a cette fameuse phrase quand il est sur la croix. Exactement. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Donc ça remet déjà que lui, il sait, mais que les autres... ne savent pas. Mais c'est vrai que cette passion du Christ va encore faire écrire pendant longtemps. Mais je pense que c'est un sujet qui passionne. Oui. Ça passionne d'autant plus on prend de l'âge, plus on est dans une quête spirituelle. Exactement. Plus on s'interroge. Oui. Et de toute façon, je pense qu'on est tous conscients qu'on n'est pas simplement des humains. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, qu'on y adhère ou pas, qu'on a reçu une éducation religieuse ou pas, à un moment ou à un autre, on est en face de soi. Et soi, c'est pas forcément donc l'enveloppe charnelle, c'est aussi l'âme. Hein, la conscience pour certains, l'interrogation pour d'autres. Et je pense que chacun a cette dimension-là. Et c'est vrai que ces questions-là, ça interroge beaucoup la question des prophètes et tout ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'écrire là-dessus. On n'a pas fini d'écrire. Je pense que c'est... En tout cas, puisqu'on est dans cette période pour les chrétiens, on va juste rappeler donc l'évangile selon Pilate. L'occasion aussi, je pense que pour certains, de se poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive à revivre une fête religieuse, on répète les mêmes gestes, mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? Exactement. Souvent, on répète. Juste pour dire qu'on se remémore et on commémore. Mais est-ce qu'on se demande exactement ce qu'on cherche ? Comment on doit le faire, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on interroge encore nos aînés, nos anciens ? Est-ce que nous, déjà, à notre niveau, on sait que parfois, c'est bien de sortir des choses, de nos certitudes, de nos conforts, et de notre confort pour aller essayer de trouver quelque chose de meilleur. Merci à vous deux, ça a été un plaisir en tout cas. Merci Jesmé, merci Kelly. Merci de m'avoir sollicité. J'espère que vous reviendrez en tout cas pour qu'on ait de nouveaux échanges. Merci à vous deux. Nous, on va marquer une pause, on va regarder un reportage et on se retrouve juste après. Géranium au cœur de colombe, au regard d'aigle, aigle au recoulement de tourterelle, tourterelle au plumage d'arc-en-ciel, arc-en-ciel au miroir de soleil, soleil aux ailes d'esprit. Tu emportes mon âme au sommet de notre île, île au grand large des cyclones,
cyclone au-dessus des vagues du monde. Monde au zénith de tous les océans. Océan au froid de tous les glaciers. Glaciers au feu de tous les volcans. Volcans au croisement des comètes. Et nous voyageons ensemble au pays des anges et des hommes. Hommes au paradis de fleurs, des fleurs et des oiseaux. Oiseaux aux chants qui n'ont pas de paroles, paroles aux musiques qui n'ont pas de notes, notes aux silences qui ne sont qu'harmonie. Harmonie aux prières qui ne sont qu'adoration. Adoration du centre immobile de Je suis. J'ai fait un an racontant, voilà, à Elbourg, il vient de l'Île-à-Vidotte. Et il passe derrière la maison du préfet, là où il y a les grands bambous, le sentier est large, voilà. Et il se trouve face à son institutrice qui le voit marcher dans des souliers. Et fait un an qu'il regarde ses pieds, qui fait cloc, 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 cloc. Il lève sa tête et il voit son institutrice. Et l'institutrice lui dit, mais Fernand, qu'est-ce que tu fais là? Et Fernand qui dit, mais madame, m'y apprendre marche dans le soulier, mais ça fait ma première communion. Oui. Je voudrais juste, si vous permettez, transmettre des remerciements au nom des amis de mon église protestante de La Réunion à Monseigneur Aubry, parce que quand notre église a commencé à naître, du temps du pasteur Macias, Brest et les autres, on n'avait pas d'église. Et l'église catholique nous a prêté jusqu'à très très longtemps des lieux de culte, et particulièrement l'église de la Trinité. Et donc Monseigneur Aubry était très très près de nos pasteurs. Voilà, alors je voudrais vous rendre hommage par vos écrits qui sont merveilleux. Et je voulais d'abord lire ce préambule écrit par Christian Vittori, donc pour vous. La grâce poétique est tout, sauf humaine folie. Elle est beauté rayonnante et résonnante. Le chemin de la compassion en Jésus-Christ est certainement le plus inaccessible, le plus difficile, le plus exaltant. À ce qu'il paraît, sur l'autre rive, les mots sont ordonnés, souvent une logique nouvelle qui nous rend plus légers. Gilbert Aubry, évêque et poète, veut nous embarquer sur son canot, fait de mots habilement agencés. Il joue sur les sonorités de la langue pour nous faire partager des sentiments imagés, jusque dans ses propres dessins. Il offre ainsi au lecteur mélomane une gamme de textes rythmés et embrassés. Joyeuse découverte, à vous qui lisez ce livre. Jeanne la Folle, mystique chrétienne. Hein. On a cherché un titre, j'ai proposé ce titre à Christian, parce qu'elle-même, elle dit on me regarde comme une folle, je suis la folle. Voilà. Et c'est vraiment une folle, mais les fous ont leur propre logique. Et c'est quoi la norme? Qu'est-ce qui est normal? Et les fous, ils ont leur propre logique, et c'est peut-être nous les fous. Alors je vais prendre deux passages. Voilà. Jeanne la Folle n'est pas repliée sur elle-même. Son action publique, zéro.
son influence politique néant, et sa prière universelle. Elle s'appuie sur l'intercession de Marie, la mère de Jésus, la mère de l'humanité. Ô gracieuse étoile du matin, Vierge douloureuse, bénie, glorieuse, priez, joyeuse, Vierge qui aime tes enfants, aide ton peuple meurtri par les tremblements de terre, les guerres, les tornades, les cyclones. Dans ce monde que Dieu nous donne à aimer, où il y a beaucoup de pleurs, plus de pleurs que de rires, la poète de 8 ans, allusion à elle-même, encore et encore plus adulte, garde un regard illuminé d'émerveillement sur la création et sur le projet d'amour de Dieu de toute éternité. En Dieu, le mal est déjà vaincu et le sera visiblement à l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Alors, poète, j'ai retenu quelques expressions. Là sur mon drap, des croissants de lune, là dans mon âme une pluie d'étoiles, et puis là, roulé en boule, mon petit chat que tu as créé pour moi. Jésus, mon Dieu très haut, viens me voir, viens me tenir la main, te pencher sur moi, pour que ma vie devienne belle, que je rêve de fleurs et d'hirondelles, rien que pour ce soir. Je t'ai emprunté de lecture en lecture, et je t'ai, au bout de ma plume, aimé en écriture. Je couds le silence, j'en fais des nappes de nuages pour recouvrir le grand ciel bleu. Comme ça, si je pleure un peu, je dirai que la pluie a mouillé mes yeux. Rien que cela, rends-moi petite Jésus, légère comme une plume, pour que tu puisses me porter d'été en hiver et d'hiver en été. Mais au bout de ma plume, une goutte de miel pour adoucir les blessures du genre humain. Et je terminais cette préface en disant, oui, qui est fou? Quelle est la norme? Des fous inventent des modes de pensée, des manières de vivre qui leur permettent de vivre en cherchant à briser les carcans qui les emprisonnent. Ils nous dérangent et nous déroutent. Nous déroutent, en 2 mots. Ils nous invitent à chercher ensemble de nouvelles voies, de nouveaux moyens pour humaniser une humanité qui se déshumanise. L'essentiel n'est pas le standing de vie, mais la vie elle-même. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? La sagesse de Dieu est folie pour le monde, mais un monde qui se prend pour Dieu se détruit lui-même. Des personnes qui ont des pathologies mentales sévères ont besoin d'être comprises dans un contexte global, épaulées, suivies psychologiquement et spirituellement. Gardons-nous bien de les stigmatiser. Ces personnes sont appelées, elles aussi, à vivre leur vie respective comme leur chemin de sainteté. Elles peuvent accueillir des grâces particulières qui nous dépassent, car à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Jeanne Brézé, Jeanne la Folle, est un témoin atypique mais authentique de la foi, de l'espérance et de l'amour à la suite du Christ. J'espère que son témoignage suscitera d'autres témoins pour une vie théologale, des témoins qui pourront dire comme elle, s'il y a des mains, c'est pour mieux se donner la main. S'il y a un cœur, c'est pour aimer. S'il y a une âme, c'est pour prier.